Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance du mois de juin 2022. Alors pourquoi je fais encore une vidéo sur le mois de juin alors que clairement la vidéo des signes astrologiques est déjà sortie et déjà bien. Alors parce que j'ai décidé de décentraliser, il faut écouter l'introduction. Parce que j'ai décidé de décentraliser euh, les guidances de juin sur tout ce qui est matériel, donc professionnel, sentimental, quotidien, voilà, sur ce qui allait se passer. En fait, j'ai voulu décentraliser la guidance par rapport aux éléments extérieurs qui pourraient vous arriver. J'avais plus envie de parler de ce qui se passait à l'intérieur de vous et qui n'a rien à voir avec ce qui va vous arriver, mais vraiment ce qui va vous arriver plutôt à l'intérieur. Voilà, parce que bon, circonscrire au sentimental un mois, au sentimental ou au professionnel et tout ça, bon, c'est bien. Ça vous permet d'avoir des clés, c'est sûr. Mais j'avoue que moi, j'aimerais poser d'autres questions. J'aimerais aller explorer d'autres contrées. Alors, je vous fais une deuxième guidance de juin qui sera à 3 choix, tout simplement. Et je pense que je vous ferai ça chaque juin. Une vidéo où il y aura que des signes, voilà, les 12 signes mélangés bien sûr, avec pour chaque film 15 minutes de guidance. Et ensuite, je vous ferai une guidance 3 choix, en fait, tout simplement par rapport au mois. Les questions pourront changer ou pas en fonction des mois. Voilà, c'est pour moi, ça me permet vraiment de changer, de faire autre chose, voilà, parce que j'ai envie de faire autre chose. Donc du coup, vous avez les 3 choix. Vous pouvez vraiment choisir. Allez-y, ne vous gênez pas, machin, et puis truc, hein, par la même occasion. Allez, bisous. Bonne guidance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance de juin 2022. Voilà, vous savez très bien, voilà, j'espère que vous avez écouté l'introduction. Sinon, vous allez... Enfin, c'est pas que vous allez rien comprendre, mais bon, vous avez manqué certaines explications. Donc, on va pas parler ici du sentimental, du professionnel, tout ça. Ça, c'est la vidéo des 12 signes astrologiques que vous pouvez aller regarder. Je vous la mettrai peut-être en fiche ou en barre d'infos, ou je sais pas, si j'ai pas la flemme, si j'oublie pas. Et puis voilà, donc on a utilisé ici le Anatomic Tarot, dit Antique Anatomic Tarot, parce que bon, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, dit Ancestral Path Tarot, mais bon, on y va. Alors on va commencer de ce pas avec votre guidance, choix numéro 1. N'hésitez pas à faire des commentaires pour dire excusez à m'a parlé, excusez à m'a pas parlé, je sais pas, bon voilà, vous me dites. Moi ça me permet d'explorer d'autres choses par rapport au moi, et puis voilà. Alors... j'ai l'impression que on me dit de commencer par l'émotion dominante de votre moi. Alors pour moi, en écrivant les questions de la guidance, je me suis dit, ah bordel de merde, je n'ai pas toutes les émotions, je n'ai pas fait un oracle qui liste les émotions, où il y a écrit les différentes émotions. Du coup, comme je me suis souvenu d'une phrase de conversation avec Dieu, de tome 1, qui disait que toute action humaine, toute émotion humaine était soit parrainée par la peur ou par l'amour. Et donc du coup, on va voir si c'est la peur ou l'amour qui domine. Et en fait, la peur et l'amour, ça peut être dérivé sous, je sais pas, par exemple, ça peut donner des dérives, donc la colère, l'amour, la joie, vous voyez ce que je veux dire, des choses comme ça. On va voir. Vous, c'est la peur. Ok. Bon, c'est normal, roue de fortune, hein, il n'y a pas de problème. Alors, on va voir quelle émotion, plus précisément, ah, celle-là, on peut. 8 d'épée. Ah, mais vous, c'est vraiment... Alors la peur, 8 d'épée, c'est clairement, vous avez vraiment peur, peur de l'échec, vraiment peur de l'échec, peur d'échouer, peur de... Je n'ai pas d'autre émotion, angoisse ou auto-sabotage et blocage, tout simplement. Vous vous sentez bloqué, angoissé. Ouais, mais angoissé, est-ce que c'est une émotion? Je sais pas, mais voilà ce que je retire de ça. Voilà, là, c'est ce que je ressens vraiment pour vous. Bon, un 8 d'épée, c'est quelque chose voilà, où on voit que les négatifs, tout simplement. Parce que ça nous permet, parce qu'on est dans un moment de survie, et du coup, voir le négatif, ça permet de se rassurer quelque part. Un manque de confiance en la vie et en vous-même. Dans quelle énergie vous allez rentrer dans ce mois? Alors, 7 de coupe.
avec plein d'aspirations, parce que vous voyez, c'est comme avec plein d'aspirations, avec plein de rêves, plein d'illusions, ou peut-être, voilà, avec plein d'espoir, dans le sens où je veux manifester, je veux voir l'avenir, je veux... Il y a ce moment, ce truc de... Il y a quelque chose qui change et je me rattache aux peurs du passé pour être en sécurité quelque part, parce que je les connais, tu vois, peur de l'inconnu. Et on veut savoir, mais vraiment, qu'est-ce qui m'attend? Parce que là, je ne sais pas. Avec le 7 de coupe, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté, j'ai envie de rêver, plus haut, plus grand, mais en même temps, j'ai pas de... Je pense que vous n'avez plus assez de matière pour vous permettre de rêver plus haut, de rêver plus grand. Et surtout, avec ce 7 de coupe, c'est qu'on espère. Hein, il y a une sorte de... J'espère hein, que tout ça n'est qu'un rêve, que tout ça n'est qu'un mauvais rêve, en fait, tout simplement, et je vais me réveiller, et tout va être parfait. C'est ce qu'on aimerait. Bon, mais bon, on est quand même, on essaye quand même, timidement, mais sûrement, de voir les choses un peu plus, même si, au fond, on sait que peut-être on rêve un peu trop, hein, ou on sent que c'est trop grand, trop beau pour être vrai, peut-être pour certaines personnes. Vous êtes sorti de ce mois comment? Impératrice. Alors, voilà, bon. C'est très bien, parce que d'essayer, parce que je pense que vous allez y arriver, tout simplement. L'impératrice, c'est l'épanouissement. C'est l'épanouissement, c'est peut-être que vous attendiez d'avoir un bébé. Peut-être que ça fait longtemps que vous espériez en avoir un. Ah là là, ça marche jamais. Eh ben, ça va marcher, voilà, tout simplement. Là, je dis, c'est une énergie, hein, donc ça peut être l'énergie d'une maman. Donc vraiment, on peut être avec des enfants, on peut s'occuper des enfants, on peut retrouver ses enfants. Voilà quoi. D'accord? Bon. L'épanouissement, les idées, l'intuition. Euh, ouais, un regain de confiance en soi parce qu'on a pris soin de son corps, prendre soin de soi. Et donc, du coup, ça redonne confiance en soi. Le roue de fortune, hein, donc du coup, faut pas. Hein, reine d'épée. Ouh, bon, on va pas voir les énergies du deck là. Alors, on va voir ensuite. Alors, ce que juin va vous prendre, il va vous prendre les doutes. Il va vous prendre ce côté, ah là là, s'il y a des cancers ici, c'est votre guidance. C'était votre énergie du mois dernier, le 2 d'épée, et du mois de mai, il va vous prendre vos doutes. Juin, tout au long de juin, pas au début, dès que vous allez arriver, plus de doutes, mais il va vous enlever vos doutes. Vous enlevez ce côté, je me protège, je me surprotège, je me prépare parce que je sens qu'il y a une tempête qui est arrivée. Il va prendre cette énergie de méfiance, de côté d'hypervigilance. Vous pourrez vous reposer en fait tout simplement, pas au niveau de la tête, hein. Peut-être que vous pouvez avoir des maux de tête, des fatigues, parce que vous êtes trop tout le temps sur vos cartes, tout le temps aux aguets, vos sens aiguisés, donc du coup ça permet aussi une très grande intuition, hein, mais ça fatigue en fait d'être toujours dans une position d'extrême concentration, d'extrême, voyez, de doute en même temps, je fais ça, il va vous enlever ce dilemme. Parce que je pense que la cause de fortune va vous enlever quelque chose, et en vous enlevant cette chose-là, et bien, ça va vous permettre d'avancer, tout simplement. D'accord? Et ce que Juin va vous prendre, donc vos doutes, afin de vous apporter, ouais, il est généreux Juin, waouh, l'ermite, une certaine clarté, et le 6 de bâton, mais ouais. L'ermite, vous allez faire peut-être un voyage, d'accord? Un voyage seul, quelque chose de... Il va vous apporter une sagesse, une sagesse, mais qui vient de vous, qui peut venir de vos ancêtres, et ça va vous permettre il va vous apporter une victoire, mais une victoire que vous aurez eu seul en fait. C'est vraiment une victoire seule. C'est le soleil, hein. Vous savez, le tournesol, c'est le soleil. Donc vous allez briller d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose ça va mieux. Donc on va mettre quand même les deux comme ça. Mais je sens qu'il va vous apporter une victoire. Je ne sais pas si c'est une victoire liée à un événement, parce que cette guidance n'est absolument pas axée sur les événements, mais ça peut, hein, parce que on reste quand même d'esprit ouvert. Mais je sens vraiment que il y a quelque chose voilà, il y a quelque chose que vous aurez accompli seul, que quelque chose une introspection qui va porter ses fruits. Ou tout au long de cette période d'introspection qui a pu être celle du mois de mai, eh bien, ça vous porter vos fruits, ses fruits en fait, des compréhensions, des choses comme ça. D'accord? Que vous avez compris seul, des choses pour lesquelles, peut-être même un projet que vous travaillez, qui vous tenait à cœur, que vous travaillez seul, et voilà. D'accord? Ici, alors,
votre niveau d'entêtement. Ouais, votre niveau d'entêtement. Alors, pourquoi votre niveau d'entêtement? Parce que vous savez qu'on est têtu, qu'on a des égos respectifs. Et du coup, je veux savoir quel est votre entêtement pour ce mois-ci. Donc, est-ce que c'est un entêtement qui va être joué en votre faveur, c'est-à-dire que ça vous permet d'aller jusqu'au bout, ou ça vous jouer en votre défaveur, en mode je persiste à me méfier, à garder mes doutes, parce qu'on sait jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça peut bloquer ces énergies-là qui pourraient arriver. Alors, ça, on a encore l'impératrice. Votre détermination, votre entêtement, vous êtes entêté parce que... Alors oui, vous êtes entêté, mais j'ai l'impression que... Ouais, c'est l'entêtement en mode de l'impératrice. C'est-à-dire que on fait ce que moi, j'ai décidé de faire. Voilà, moi, je voyais les choses comme ça. Et je veux qu'elle se manifeste comme ça. C'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que l'impératrice, elle va regarder ce qui lui plaît, et c'est normal, mais elle veut que ça se manifeste comme que, voilà, que ce soit vraiment ressemblant à elle, que ce soit vraiment issu d'elle, que ce soit vraiment que elle soit aux commandes, en fait, tout simplement. Et aussi, cet entêtement, vous êtes entêté dans le fait de vouloir faire montrer aux gens à quel point vous êtes digne d'être aimé. Ça aussi, c'est vraiment un entêtement qui n'est pas forcément bon. C'est-à-dire peut-être que vous persistez dans vos idées, d'accord, mais j'ai l'impression que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que vous voulez que les choses se manifestent de telle façon, mais du coup vous restez dans cette méfiance, un peu, pas beaucoup, mais un peu. Et j'ai envie de la compléter pour voir si c'est ça. Mais je pense que vraiment à coup sûr que c'est ça. Ouais, celle de denier. Ouais. Vous êtes entêté. Parce que vous êtes entêté, ok, d'accord. Bon, ça nuance un peu ce que je vais dire. Ouais, parce que l'impératrice, il y a des choses que vous savez, ok, qui vont arriver. Vous êtes déterminé dans le sens où vous savez que c'est dans votre ventre, que vous allez accoucher un jour. Voilà. C'est un peu ça, je vais avoir mon bébé, je n'ai plus qu'à prendre mon mal en patience, d'accord. Donc c'est cool parce qu'on a une sorte de patience, on sait qu'on va briller finalement, qu'on va, voilà. Bon, finalement, qu'est-ce que je retire, hein, c'est vraiment, on fait plus confiance, pardon. Mais avec ce set de lignes, c'est vraiment la patience. Mais attention à ne pas vouloir vous faire aimer, de dire, de toute façon, avec le temps, cette personne-là va m'aimer, de toute façon, avec le temps, les gens vont m'aimer. Non, c'est pas avec le temps, c'est en faisant et toujours en chérissant ce que vous faites, avec l'amour, que ça va se réaliser, en fait, tout simplement. D'accord ? Bon, ça c'est votre niveau d'entêtement. Voilà comment vous êtes entêté pour ce mois de juin. Donc vous verrez si ça c'est un blocage ou si ça n'est pas un blocage. Hein. Voilà, mais bon, moi je pense que ça va. Votre niveau d'acceptation, parce que parfois il y a des événements qui arrivent et parfois on les accepte pas. Donc c'est lié à l'entêtement. Donc du coup, est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous acceptez trop ou pas assez? Ça, je vais jauger pour vous aider. Ok, non, c'est très bien. Votre niveau vous acceptez la justice, vous acceptez ça à moitié. Non, franchement, c'est très équilibré. Vous êtes quelqu'un qui a accepté les choses. Donc, du coup, votre entêtement, il est juste. C'est très très bien parce que quelles que soient les choses qui arrivent, vous savez que vous allez arriver à bon port. Donc, vous avez juste une très grande foi en fait. Et c'est pas mauvais, c'est vraiment vraiment admirable. Vraiment, je suis très contente pour vous. Avec cette justice, on sait que tout ce qui arrive a une raison d'arriver. Et que tout ce que vous vivez a une raison, ça vous prépare pour quelque chose. Donc une très bonne intuition. Rien n'est concret dans la matière, tout est encore en train de germer, mais vous savez intuitivement, donc c'est très très bien. Donc l'acceptation est totale. J'accepte, voilà. Voilà. Il y a un truc qui marche pas, ça marche pas. J'accepte, je continue. L'acceptation est vraiment totale. Et vous acceptez, vous faites un petit bilan, une petite introspection et on avance. C'est très très bien. Qu'est-ce que vous avez l'occasion de guérir ce mois-ci en juin? La tempérance. La communication que vous avez peut-être perdue. Vous avez du mal à communiquer, à vous exprimer. Vous avez du mal à ressentir la bienveillance, à être bienveillant. Parce qu'on vous a fait beaucoup de mal, peut-être, qu'il y a eu beaucoup d'illusions. Ça va aller avec le mois. Hein. La peur va s'épurer, hein, même si on aura toujours celui d'épée au-dessus. Mais aussi, ce que vous allez guérir, c'est ce côté, plus j'en fais, plus j'obtiens. Et c'est pas vrai. Je sais que c'est une connerie que... Voilà. Mais plus je fais... Voilà, vous avez guérir la communication. Une communication qui n'a pas été fluide, qui est assez conflictuelle, assez abrupte. Vous allez réussir à libérer, à parler, à recommencer à être bienveillant
pour d'autres personnes parce que vous savez communiquer et ça c'est bon. C'est bon. Cette roue de fortune, elle permet de moins vous aigrir parce que il y a quand même la reine d'épée, hein, à l'envers. Bon, le diable. Après, il y a le 6 de... Ouais, on s'éloigne. On s'éloigne des problèmes, quoi. D'accord? Allez, ici c'est le message pour vous, que ça peut venir d'un guide, ça peut venir de n'importe qui. Vous l'interpréterez de toute façon, mais c'est un message pour vous. Ce jeu est magnifique, je ne l'utilise pas toujours parce qu'il est plus à but méditatif, des choses comme ça, plus pour moi que pour vous. Mais je l'utilise de temps en temps parce qu'il est magnifique. Putain. 9 de bâton. Le 9 de bâton, il vous dit que vous avez fait beaucoup d'efforts. Et que vous vous êtes senti peut-être, là c'est peut-être même des mémoires, vous vous êtes senti peut-être enchaîné, abusé, exploité. Hein. Et que malgré tout ça, vous avez continué à travailler, à aller... si vous êtes scorpion aussi, cette guidance peut vous parler. À vous parler, à... Bref, vous avez continué à... Attends. Ouais, parce que moi j'ai l'impression que c'est un esclave et que avec le temps, il n'abandonne pas son ambition d'être un jour affranchi, d'être un jour libéré. Donc n'abandonnez pas vos ambitions, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. N'abandonnez pas vos ambitions d'être libre, de vivre à votre compte, de, je sais pas, de vous réconcilier avec votre personne. N'abandonnez pas vos espoirs, n'abandonnez pas vos... Voilà, vous êtes fatigué, vous êtes découragé, oui, vous travaillez, peut-être vous êtes exploité, peut-être que justement les gens ne vous voient pas à votre juste de valeur, mais sachez que n'abandonnez pas, vous y êtes presque, bon, vous y êtes presque, oui et non, hein, on ne sait pas, mais n'abandonnez pas vos ambitions parce que n'abandonnez jamais l'espoir d'un jour d'être affranchi, d'être libéré de cette toxicité, de cette relation, de vous libérer de tout ce qui vous entrave actuellement. N'abandonnez pas, ne perdez pas espoir parce que voilà, quoi, il y a de très belles choses. Voilà, s'il y a un problème, il faut en parler. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous aime fort, vous savez, comme d'habitude. Et en tout cas, merci d'avoir suivi cette guidance. Elle m'a vraiment enrichi, ça m'a fait du bien de vous la faire. Elle a été plutôt rapide. En tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis à numéro 2. Bienvenue dans votre guidance de juin 2022. Alors, sachez que bon... J'espère que vous avez écouté l'introduction, auquel cas vous n'allez rien comprendre parce que ce n'est pas une guidance axée sur les événements qui vont vous arriver, mais c'est une guidance axée plus sur votre intérieur, comment ça va se passer, machin. Et puis, je vais pas poser les mêmes questions sentimentales, tout ça là. Tout ça, c'est dans les signes astrologiques du mois de juin que j'ai réuni en une seule vidéo. En fait, les guidances, elles sont pas trop tronquées, hein. Tous les aspects, tous les sujets sont abordés. Seulement, là, ici, j'ai vraiment envie de me concentrer sur autre chose. Voilà, donc, bienvenue, si vous voulez quand même voir. Sinon, retournez à l'introduction pour aller voir, quoi. Bref. Allez, on y va. Et sachez que je fais plein de guidances, donc vraiment, s'il vous plaît. Hein. Allez, on y va. On est dans le... Alors là, c'est l'émotion dominante. Quelle va être votre émotion dominante pour juin? Alors, j'ai pas encore fait d'oracle, émotion, machin. Alors, je me suis dit, mais au fait... Je me suis rappelé d'une phrase de Conversation avec Dieu, tome 1. Oui, c'est mon livre spirituel de l'année, hein, parce que bon, j'avance pas très vite, mais on avance lentement. Toute action humaine, non, pardon, toute émotion humaine est parrainée soit par la peur, soit par l'amour. Alors, est-ce que vous avez peur en majorité? Est-ce que vous êtes dans l'amour en majorité? Ce n'est pas une critique. Et après, on va essayer de voir quelle est l'émotion. Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la jalousie? Bref, est-ce que la jalousie même c'est une émotion? Voilà. Bref, on verra. L'amour! Mais oui, vous c'est l'amour. On y va. Alors on va quand même, hein, en plus on a un autre paquet. L'impératrice, on y va. Eh ben ouais, l'amour. Pourquoi? Alors, ouais, je pense qu'il y a vraiment l'amour. Hein. L'amour, ça peut être... avec la papesse, c'est comme l'intuition, c'est comme le savoir, c'est... La satisfaction, ce que je ressens, ouais, c'est ce qui est caché. On voit pas les dents qui sont en dessous, hein, les dents de lait. Hein. Donc c'est ce qui est caché, c'est
l'acceptation, c'est la satisfaction, et puis acceptation, satisfaction, reconnaissance, dévouement. Voilà, ça vous parle pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'amour, sachez-le, hein, l'amour. Et je suis trop content que ce soit l'amour pour vous. Alors, on y va avec votre énergie en entrant dans le mois de juin. Eh ben, le cavalier de bâton, ben oui, on est dans l'amour, on est dans le flirt, notamment. On se laisse libérer guider par ses ressentis. On est vraiment en phase avec nous-mêmes. Donc du coup, on est dans le cavalier de bâton, on y va. Je ressens pas un cavalier de bâton qui va se battre. Je ressens un cavalier de bâton qui va séduire. Alors ça peut te séduire parce que l'été, tout ça, les gens se rencontrent, se mélangent, voilà. Et puis cavalier des bâtons, c'est aussi, j'ai retrouvé de peps, j'ai retrouvé de l'énergie, je suis guérie, je sors d'une convalescence, je sors d'une période difficile. Et le cavalier des bâtons, ça peut être aussi, je présente des projets, je crée de nouveaux projets, je me lance. Voilà, je vais partout. Aussi, c'est beaucoup de mouvements, donc je vais partout. Donc peut-être vous êtes énormément sollicité, donc être invité à des anniversaires, invité dans différents endroits. Donc j'ai l'impression que chaque semaine de votre mois de juin ne vont pas se ressembler, et ça va voilà, ça remet un peu de peps, un peu de mouvement en fait. Donc ça va vous faire du bien. Vous serez dans une dynamique où les choses avancent. Et bon, ça va vous faire du bien. Peut-être il y a eu beaucoup de pendus. Je sais pas ce qu'il y a eu de pendu le mois de mai. Hein. Je m'en souviens plus. Bref. Et votre énergie, lorsque vous allez sortir de juin. Ok, maison de jeu. Bon, déjà, un grand changement. Et l'ermite. L'ermite sort beaucoup. Alors, il y aura un changement. Je ne pense pas que ce soit un changement négatif. Sachez-le. Je pense que c'est un changement qui va être initié par vous. Il y a un changement, il y a quelque chose qui va s'écrouler. J'ai cette image de ça. Il y a quelque chose qui va s'écrouler. Et que vous aurez réussi à ne pas vous faire enterrer, pas vous faire écraser, ou ne pas être affecté, pas être blessé par ce changement. C'est que vous voyez, là, la maison de Dieu, elle s'écroule, mais vous regardez en arrière. Enfin, voilà, la maison de Dieu, elle est en arrière. Alors que vous êtes, voilà, vous la regardez, vous l'éclairez, ok, c'est mon passé, bon, et après on avance. Donc voilà, vous regardez les choses qui devaient se détruire, vous avez conscience, ouais, il y a une conscience, hein, très grande conscience, satisfaction, dévouement, compréhension, hein, ouais, vraiment, ça devait arriver, depuis le temps que ça devait arriver, et vous êtes dans le mode, voilà, hein, c'est la vie, ou soit c'est vous qui allez faire ce gros changement, ce gros bouleversement, et voilà. Peut-être vous avez laissé des personnes derrière vous, mais bon, c'est la vie, hein. Voilà. Bon, après, n'oubliez pas, il y a une guidance pour vous qui pourrait être bien, c'est que vous avez choisi d'être indépendant, pas d'être seul. D'accord? Ça, c'est une bonne guidance pour vous, parce que c'est une synchronicité que j'ai eue moi-même. J'ai une guidance que j'ai faite pour vous également, donc n'hésitez pas à aller la voir, allez voir dans mes vidéos. Voilà, je vais vous la mettre en fin de vidéo de toute façon, hein, fin de vidéo ou en fiche, je sais pas. En tout cas, voilà. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que juin va vous prendre, qu'est-ce que le mois de juin va vous prendre. Le pendu, eh ben putain. On parlait pas du pendu, qu'est-ce qu'il va vous prendre? Ce côté, il va vous prendre, enfin, il va mettre fin, on va dire. Il va vous défaire vos liens. Il va défaire vos liens qui vous empêchaient d'entreprendre. Et du coup, c'est comme si on fermait le taureau, il avait envie de foncer. Et que du coup, il y avait une barrière. Et bien, il a dit, c'est bon, tu peux sortir, c'est bon. Tu peux aller t'amuser, c'est l'heure. Vas-y. Que que chacun pour soi et Dieu pour tous, vas-y. Genre vraiment, c'est ça. C'est vous avez un feu vert. Il vous enlève le feu rouge. Voilà. Vous avez un feu vert, vous pouvez y aller. C'est vraiment... Oui, il vous prend l'interdiction de bouger. Le PV, il vous le prend, on va dire, c'est pour moi, c'est moi qui règle la note, mais vas-y, fonce. Ouais, il vous enlève cette période de blocage, il vous enlève cette période d'immobilisme, il vous enlève cette période, ce côté malade, la maladie aussi, donc c'est pour ça que je parle vraiment de convalescence, hein, la maladie, ça va mieux. Voilà, ces côtés, je ne peux plus bouger, j'ai plus envie de bouger, et puis même, est-ce que c'est le moment de bouger? Oui, là, c'est le moment de bouger, allez, vas-y. Et pourquoi il va vous prendre ça afin de vous apporter le 6 d'épée,
Non, le 7 d'épée. Ok. Le 7 d'épée, il va vous donner... Alors, moi, c'est ce dont j'ai l'impression que j'ai deux significations. Il va vous emmener vers l'inconnu. Il va vous apporter beaucoup il va vous pousser à aller vers l'inconnu. Et pour ça, l'outil qui va vous être vraiment utile pour ça, qui va vous guider à ce que juin veut vous apporter, eh bien, c'est la ruse, l'intelligence. Ce côté, je sais discerner le vrai du faux, je vois à travers les masques, je vois à travers les miens, je vois à travers ceux des autres. Et, ouais, 4 de coupe. Alors, 7 d'épée, 4 de coupe. Peut-être que vous êtes beaucoup dans le mensonge, ou on vous a beaucoup menti, ou il y a des... Ah ouais, mais c'est drôle, pourquoi le 4 de coupe, il vous apporte le 4 de coupe? Parce que c'est des énergies totalement contradictoires. On a le 7 d'épée, on a un 4 de coupe quand même. Je ne comprends pas pourquoi il nous apporte ça. Peut-être une tranquillité par rapport à... Soyez tranquille, si il y a quelque chose qui vous est caché, vous allez le découvrir, ça va vous être révélé, il n'y a pas de problème. Ou si quelqu'un vous a menti, vous inquiétez pas, soyez tranquille, voilà. Peut-être que c'est drôle parce qu'il vous enlève le pendu, mais en même temps, il vous apporte une certaine tranquillité d'esprit. Un 4 de coupe, c'est quand même le côté, oh, on remettra ça à plus tard. Peut-être que s'il vous enlève le pendu, c'est que vous n'avez pas totalement guéri quelque chose, mais il vous dit plus tard, mais avance un peu et puis tu verras. Alors je veux savoir pourquoi on me met un 4 de coupe. Oui, parce que ouais, on vous met un 4 de coupe parce que il y a peut-être beaucoup trop d'agitation. D'accord. Peut-être oui, vous êtes cavalier de bâton, mais là il y a beaucoup d'agitation et vous pourriez voilà, ouais, vous avez recouvré votre force. Mais attention, vous n'êtes pas non plus, voilà, vous n'avez pas totalement recouvré tout, voilà. Donc, il calme votre agitation parce que quand on est sorti d'une maladie, on est sorti d'un moment de doute, de blocage, on se sent, ouais, je peux tout faire, machin. Mais là, on vous dit, attends, n'oublie pas que tu as été malade. Si tu veux retomber malade encore plus vite, c'est bien, hein, continue comme ça. Donc, peut-être une phase d'ennui, une phase de... On fait retomber la pression. Vous avez envie peut-être d'en faire plus, hein, mais vous n'allez pas y arriver. Voilà, vous allez faire des choses. Et malheureusement, très vite, vous allez être limité par votre énergie ou par votre motivation qui est un peu trop fragile, qui n'est pas assez ancrée. Et donc, du coup, ça va vous amener beaucoup de procrastination, beaucoup de ce côté de... Bah, merde, c'est pas ce que j'avais prévu. Bah, du coup, votre ruse, vos plans, votre stratégie pour réussir le plus de choses, pour rafler le plus de choses, pour avoir le plus d'intérêt, hein, ou le plus de bénéfices, eh bien, ça va être contré, ça va pas fonctionner. Et le fait que ça ne fonctionne pas, eh bien, ça va vous permettre de... En fait, ça va vous emmener vers l'inconnu, mais du coup, vu que ma stratégie ne fonctionne pas, vu que mes plans que j'avais prévus avec ce cavalier de bateau ne fonctionnent pas comme je l'avais prévu, qu'est-ce que je fais? Je vais où je vais, mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, le mois de juin, vous dit, bah c'est ça, hein, je veux pas que tu t'épuises alors qu'on est qu'en juin, tu viens à peine de te remettre sur pied, d'accord? Je veux que tu t'économies, je veux que tu saches, je veux que tu apprennes à maîtriser ton énergie. Donc, ok, tu ne pourras pas tout faire ce mois de juin, vous n'allez pas cocher toutes les cases ce mois de juin, mais c'est une bénédiction parce que c'est là pour vous dire, mais vous pouvez pas tout faire en même temps. Parce que en voulant tout faire en même temps, non seulement on bâcle, et en plus, on se fatigue. Voilà, peut-être que vous sortez d'un burn-out, des choses comme ça, et c'est pas le but, les enfants. Donc voilà, d'accord? Alors, votre niveau de tétutesse, donc du coup, des tétutesses d'entêtement. Alors pourquoi l'entêtement? Parce qu'on est dans l'ego, parce qu'on est, voilà, on est entêté. Et puis l'entêtement, c'est bien pour aller dans nos projets, pour continuer, pour avoir la foi, des choses comme ça. Mais l'entêtement, parfois, ça peut vous bloquer, c'est bloquant. Parce que ça peut vous entêter dans les anciennes croyances, dans les blocages, alors qu'il s'agirait de libérer le kraken. Voilà. Du coup, en voulant rester bloqué, en voulant s'ancrer dans les énergies passées, vous empêchez le futur de venir. Là, ou ce que juin veut vous apporter. D'accord? Donc voilà. Votre entêtement. Non, vous n'êtes pas entêté ce mois-ci. Vous n'allez pas être entêté. Votre niveau d'entêtement, franchement, vous n'êtes pas dans un truc... Vous n'êtes pas... Voilà, vous êtes dans l'acceptation totale. Si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas,
je laisse couler. Je laisse couler. C'est pas que vous n'êtes pas déterminé, mais je pense que c'est très très bien parce que ce que je veux, on va vous apporter, vous allez le comprendre. Et vous allez vous dire, c'est pas le moment, voilà, je viens à peine d'être sur pied. Ok, je veux obtenir ci, je veux obtenir ça, je veux obtenir ça, mais attends, je profite encore voilà, de l'énergie que j'ai pour profiter de la vie, pour méditer, pour me rendre compte à quel point, waouh, je peux enfin voir, je peux enfin sentir, j'ai retrouvé ma famille, j'ai retrouvé, voilà, je suis moins isolée par ma santé mentale qui est un peu fucked up, ça va mieux. D'accord? Donc on va se dire, ok, peut-être on peut être un peu frustré, mais avec ce cadre d'épée, c'est vraiment, ok, ça marche, tant mieux, mais je vais pas non plus tout mettre. Là, je viens à peine de sortir d'une période douloureuse, je vais me calmer. Voilà. Donc ça peut être aussi au niveau sentimental, si ça marche pas, ça marche pas, voilà. Et vous êtes totalement dans l'acceptation, vous n'allez pas vous épuiser, courir après quelque chose, alors que le but c'est peut-être alors que vous venez à peine de reprendre votre souffle, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez en profiter pour faire de la méditation, par exemple, aller en nature, aller au parc, faire des choses cool, quoi. Alors votre niveau d'acceptation, bien sûr, parfois on accepte trop, parfois on n'accepte pas assez, je veux savoir où on en est par rapport à ça. On accepte totalement, ouais. On accepte les compromis, on est dans la diplomatie, on veut pas... certes, on est dans l'énergie du cavalier de bâton, mais ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si quelque chose doit se détruire, vous allez le regarder en mode, comme j'ai dit au début, en mode... bon, bah, je sais que ça devait se détruire, en fait. Bah oui, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est pas grave, c'est un imprévu, mais bon, moi, je continue ma petite vie, en bonne ermite que je suis, mais il n'y a pas de frustration ici. C'est vraiment quelque chose dont vous avez conscience. Et le 2 de coupe, bah, c'est magnifique. Vous acceptez l'autre comme il est, par exemple. Vous acceptez que vous n'ayez pas réglé tous les problèmes entre vous et l'autre. Vous acceptez que c'est pas pour tout de suite, en fait, tout simplement, qu'il y a des étapes à respecter, qu'il y a des compromis à faire. Vous êtes dans la diplomatie, dans une très bonne communication, et vraiment, vous êtes dans un mois d'acceptation. Et vous profitez de l'autre, des autres, et c'est fluide, en fait, vous êtes alignés. Donc l'acceptation, elle est totale, elle est juste, encore une fois. C'est très très bien. Très 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 bien. Waouh. Est-ce que vous avez l'occasion de guérir ce mois-ci? Maman, oh là là, purée. Purée. Et purée, j'en peux plus. Je sentais qu'il y avait la tempérance à guérir parce que je me dis putain, mais là on parle de communication. Et oui, mais ouais, la communication. Voilà, tout simplement. La communication, la bonne gestion de l'énergie pour vous notamment. C'est-à-dire ce côté de si je donne beaucoup, je vais avoir beaucoup. Vous avez compris que l'énergie doit se gérer. Vous allez mieux gérer vos énergies, moins gaspiller votre énergie, donc moins gaspiller votre argent également. Voilà, tout simplement. Et ça va être tranquille, en fait. C'est trop, trop bien la tempérance. Vous allez guérir. Voilà, vous allez ouvrir votre cœur, la bienveillance, tout ça. Et c'est un truc de fou. J'ai bien mélangé les cartes. La tempérance ressort à la même tasse que le choix numéro 1. On a quelque chose à guérir avec cette tempérance. On doit communiquer. Donc, si vous avez quelque chose à communiquer, bah, c'est bien. Et à exprimer. Exprimez-vous, quoi. Vraiment. C'est magnifique. Ici, c'est le message pour vous. Ça peut être le message d'un guide, d'un ancêtre, machin. Bon, moi, je vais pas m'attarder tout ça, mais c'est un message pour vous. C'est un tarot que j'adore tellement. C'est du Ancestral Path Tarot. Et j'adore parce que c'est un tarot qui me permet de travailler avec mes rêves. Mais je l'utilise moins en moins parce que je sais au niveau de mes rêves, il est très fort. Donc voilà, vous pouvez le travailler, mettre sous votre oreiller une carte et demander qu'on vous envoie des messages par rapport à cette carte. Ça marche. Vraiment, c'est pour travailler en méditation, en visualisation, des choses comme ça. Ouais, c'est très très bien ça. 4 d'épée, ouais. Mais c'est drôle parce que, ouais, c'est très drôle. On vous dit... C'est drôle parce que je reçois des gens qui passent, qui s'empressent, pas qui s'empressent, mais qui veulent passer un cap. Et vous en foutez, vous laissez passer votre tour. Si les gens vont plus vite que vous, ou voilà, si les gens vont plus vite que toi, si les gens... t'as l'impression que les choses avancent plus vite, que les gens avancent plus vite que toi, évoluent plus vite que toi, c'est que ne te compare pas aux autres déjà. Parce que vous n'avez pas la même temporalité émotionnelle que les autres. Les autres n'ont pas vécu ce que toi tu as vécu. Tu as des circonstances atténuantes. Tu peux te reposer. Voilà. Tu es illuminé, tu sais, tu es calme, tu es paisible. Sois calme, sois paisible.
voilà, si les choses vont pas aussi vite que tu ne le penses ou que tu ne peux pas passer d'autres étapes comme les autres, c'est pas grave, accepte-le, vraiment repose-toi et puis accepte-le, repose-toi. Ne regarde pas ce que les autres font, mais regarde vraiment ce que toi tu as fait. Et parce que toi tu as fait tout ça, tu acceptes totalement de te reposer, de te poser mentalement. Ne réfléchis plus, ressens. Et puis tu sais très bien que, voilà, c'est très bien que tu as besoin de repos au niveau surtout de la tête. Donc faire des plans sur la comète, machin, non, vraiment, accepter que ça, de redescendre. Je vous fais des gros bisous. I love you so much. J'aime beaucoup ce que je vous ai fait comme petite guidance. Sachez que je vous aime. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de juin 2022. Alors si vous n'avez pas écouté l'introduction, têtu comme vous êtes. Alors, si vous n'avez pas écouté l'introduction, ici on va pas parler d'énergie sentimentale, énergie... On va pas parler de toutes ces choses-là, énergie sentimentale, énergie du corps, énergie de... On va parler vraiment de ce que votre moi intérieur. Parce que j'ai envie voilà, si vous voulez avoir tout ce qui est axé sur la vie matérielle, vous n'avez qu'à voir la vidéo des 12 signes du zodiaque où toutes ces facettes-là sont développées. Et dans cette guidance 3-3, c'est là, c'est plus à l'intérieur de vous, plus les énergies autres que la vie concrète. C'est moins concret, c'est moins ancré, mais c'est une autre facette, c'est une autre lecture que j'ai envie d'aborder parce que, bon, sentimental, nanani, nanana, c'est bien, c'est très bien parce que on est des êtres humains. Nous sommes des êtres humains de la matière, mais voilà, j'avais envie d'aborder la guidance de juin autrement. Moi, ça me stimule, ça me plaît. Et puis, d'aller sonder un peu plus profondément, parce que quand on est en guidance générale, le sentiment de tout ça, parfois, j'ai pas le temps de... Voilà. Bon, il y a une clarté, hein, il y a de la nouveauté, il y a des idées, il y a quelque chose qui se réveille, il y a une stimulation, un stimuli, notamment intellectuel, donc ça peut être un livre, ça peut être n'importe quoi qui vient, que vous avez lu, une chanson, une musique, mais ça vous stimule. Bon, voilà. Donc on y va. Hein. Laissez des likes, des partages, abonnez-vous, voilà. Vous connaissez la chanson. Moi, je sais pas pourquoi je dis toujours la même chose. Si vous voulez, encore une fois, des trucs, des signes là, sentimental, tout ça, vous aurez une guidance. Vous avez une guidance sentimentale de juin, déjà, que je consacre qu'à ça. Une vidéo des signes astrologiques et une vidéo où un peu plus, là où je m'amuse un peu plus. Voilà. Non, autrement, voilà. Je me restimule moi aussi, hein, vous savez. Allez, l'émotion dominante de votre mois de juin. Alors, l'émotion dominante, faut savoir qu'il y a plein d'émotions. Je n'ai pas créé d'oracle afin de mettre le doigt sur l'émotion qui va dominer ce mois-ci. Et il y a l'amour et la peur. Parce que j'ai lu dans Conversation avec Dieu, dans un livre que j'adore, tome numéro 1, que les émotions humaines étaient soit parrainées par l'amour, soit parrainées par la peur. Et que, du coup, on avait plein de dérivés, la colère, les ha-ha-ha, les la joie, la... Bon, voilà. On y va, hein, je fais avec les ressentis. Et puis... par la même occasion, nous allons du coup essayer de préciser quelle est l'émotion particulière, parce que bon, c'est large amour, c'est large peur, donc il y a plusieurs dérivés, plusieurs déclinaisons, donc voilà. Vous, c'est la peur. Ok, vous, c'est la peur. Alors, vous êtes dominé, vous, par la peur. Alors, on va aller voir. C'est quoi ça c'est quoi comme émotion? Oh, je la vois, c'est celle-là. Oui, celle. Ok, la peur. Alors c'est drôle qu'on ait le 3 de coupe avec la peur. Je vais pas vous mentir, j'ai 3 de peur. 3 de... Peur de quoi? Peur de la joie. Peur d'être heureux. C'est quelque chose d'assez paradoxal. Alors on a deux choix. Moi, ce qui m'est venu, c'est la peur d'être trop léger. Hein, d'être trop... pas assez dans la vérité, d'accord? C'est une peur de ne pas être assez dans la vérité. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très spirituel et vous voulez pas vous mettre des illusions, vous laisser influencer, peur d'être influencé aussi, d'accord? Parce que vous connaissez vos influences, vous savez que vous connaissez vos excès, ça peut être la fête, un excès de fête, peur de la célébration. Pourquoi vous avez peur de célébrer vos victoires? Parce que vous avez l'impression peut-être que je sais pas, c'est de vous donner trop de mérite.
peur d'être trop dans la superficialité aussi et de finalement se rendre compte que ce qu'on vit n'est que superficiel, que tout ce que nous avons vécu n'est que superficialité et que c'est pas assez dans spirituellement. Bah du coup peut-être il y a un livre. Voilà, vous avez envie de pas être dans le faux semblant aussi. Hein. C'est vraiment ce que je ressens avec le 3 de coupe et peur d'avoir des faux amis. D'accord, d'être moi mal entouré. Ça c'est, vous voulez pas être mal entouré, vous voulez pas être influencé par des conneries, que ce soit au niveau spirituel. Voilà, vous avez envie vraiment d'être droit. Et donc du coup, je comprends mieux pourquoi cette as d'épée. Donc je parle de livres, je parle de tout ça. En plus, on a le chariot, donc on a envie d'évoluer spirituellement. Hein, notamment, on a envie d'avancer au niveau de ce, ouais, d'avancer, d'évoluer en fait, tout simplement. On a envie de grandir, d'être dans la croissance, de connaître de nouvelles choses, de nouveaux endroits, parce qu'on sent que bah, ce qu'on est là pour l'instant, c'est plus. En fait, ce qu'on a été, la superficialité, la joie, les amis, hahaha, c'est plus nous en fait. Et on a une peur d'être. Voilà, peut-être vous avez commencé un cheminement et peut-être vous avez peur de vous perdre en fait. Ça, c'est vraiment un truc que je ressens. C'est très paradoxal, vous avez peur d'être heureux tout simplement, de célébrer parce que ça veut dire que est-ce que je suis toujours, parce qu'il y a une sorte d'hypervigilance. Mais je pense plus que pour la majorité des personnes, c'est vraiment peur de la superficialité et tout tout le blabla que je vous ai dit. Bref. Vous allez rentrer dans quelle énergie ce mois-ci? Eh oui, oui. Peur de faire de nouvelles rencontres, hein. Ça peut être ça, hein. De nouvelles rencontres, peur de faire des conneries, de justement perdre votre temps dans les discussions amicales inutiles, dans les cancans, dans les... Vraiment, c'est... Et pourtant, vous êtes dans cette énergie-là du 3 de coupe, donc vous êtes vraiment beaucoup avec les amis, beaucoup en rigolant, dans la joie, dans la bonne humeur, mais vous avez l'impression qu'il n'y a pas de conscience là-dedans. Voilà, c'est pas tant qu'être avec des amis, tout ça, mais ça manque de conscience. C'est un peu de l'insouciance, mais qui, voilà, le côté mal aspecté du fou. Il y a une sorte d'insouciance de, voilà, on a envie d'être plus conscient. Hein. Mais bon, on est dans la joie, on est dans la bonne humeur, oui, on est dans les invitations, on est dans les hi-hi-hi, les ho-ho-ho, mais on sent qu'il y a quelque chose qu'on devrait mettre un peu plus de discipline, un peu plus de profondeur, et qu'on va pas jusqu'au bout des choses, il y a quelque chose de superficiel. Vous êtes dans une énergie comme ça, mais c'est ça et cette énergie vous fait peur, parce que peut-être vous n'allez pas, vous commencez à côtoyer cette énergie, comme je le disais, mais soit ça vous, hein, il y a besoin de d'autres stimuli émotionnels. Mais vous êtes empli en ce début de mois. En entrant en juin, bah, ça va être voilà, dans le 3 de couple, les invitations, tout ça. Voilà, alors, on en profite. Voilà, on a peur de la paresse et de l'oisivité. Est-ce que vous n'êtes pas une personne qui avait été élevée dans il faut travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Est-ce que c'est pas une de vos croyances limitantes? C'est à voir. Mais vraiment, vous avez peur d'être dans l'oisivité, dans la perte de temps, dans voilà, de pas être assez élevé, de pas assez avancé, que le fait de rester avec vos amis, de profiter, machin, ça vous fait perdre du temps parce que finalement, vous avancez pas concrètement, vous, dans votre vie. C'est un esprit de compétition je ressens, hein. Comment ça va se finir ce mois? Reine d'épée, ouais. Ouais, mais là, ouais, on sent vraiment. Alors, soit vous sentez que vous avez peur que d'être mal entouré, que vos amis vous font perdre du temps, que vous tirent vers le bas, où il y a des gens dans vos amitiés ou dans la manière de construire les liens, comme vous êtes pas vous-même, vous montrez pas ce côté intellectuel, dur, machin, ce qui fait que vous attirez tout et n'importe quoi à vous, et vous en avez marre de ça, vous avez peur de ça, parce que les gens abusent de vous, et à la fin du mois, je sais pas ce qui va se passer, mais je sens que vous allez dire, ah bon, c'est bon, moi je suis une reine d'épée, rien à foutre, voilà, je suis une reine d'épée, je suis sage, je suis quelqu'un que je veux avancer, je suis quelqu'un, voilà, vous montrez un peu plus qui vous êtes réellement, pas ce côté, je suis trop sympa, non, et plus, il y a plus ce côté en mode, bon, hein, il faut qu'on soit sérieux. Et en plus, on a en d'autres papiers l'ange de Loni qui vous protège, 4 de denier. Il y a quelque chose qui vous protège. Hein. Alors pourquoi cette reine d'épée et pourquoi ce 3 de coupe? Pourquoi ce 3 de coupe? Parce que il y a tempérance, parce que vous avez besoin de guérir, d'accord? Donc c'est pour ça que vous êtes dans le 3 de coupe. Mais en même temps, vous savez que vous en avez besoin, mais en même temps, ça vous fait peur. Bon. Et pourquoi cette reine d'épée? Ouais, parce que la reine de coupe, c'est vous protéger en fait. Pour moi, vous avez peur du 3 de coupe, mais le 3 de coupe en soi, il va rien vous faire. C'est vous qui avez peur. Vous avez peur de vous ouvrir, vous avez peur de pas être stimulé. Cette histoire de ouais, j'ai peur que ça m'influence, j'ai peur de perdre du temps, de pas assez prendre conscience, de trop en profiter, d'être dans l'oisiveté. Pour moi, c'est une excuse
pour éviter de vous ouvrir aux autres, parce que vous avez peur des autres, tout simplement. Vous avez peur du bonheur, parce qu'on vous a tellement, vous avez tellement été dans une période de que vraiment vous vous mettez de tout. Vous êtes une reine de coupe, une personne qui pense aux autres, qui peut tout donner aux autres, et vous mettez la reine d'épée parce que vous avez peur de ne pas mettre assez de limites. C'est ça, de vous laisser influencer et de ne pas vous mettre un peu assez de limites, d'accord? Et pourtant, il y a pas, je pense pas qu'il y a mort d'homme, hein. Il n'y a pas de trahison, c'est pas ce que je sens. Ça peut être ça, mais vraiment, c'est vraiment ce sentiment de méfiance, quoi. Je ne veux pas qu'on prenne mon énergie. Je veux, voilà, avant de goûter, comme Van Meden le disait, avant de goûter à mon sucre, tu vas goûter à mon sel. Ah là 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 là. Ah. C'est clairement ça, hein. Allez, qu'est-ce que le juin va vous prendre ce mois-ci? Il va vous prendre le 9 d'épée, donc les angoisses, et il va vous prendre le page, voilà. Alors, il va vous prendre ce côté insouciant, ce côté je vais trop vite, ce côté dispersé. Vous avez pu être, voilà, je pense que vous avez en avez marre d'être dispersé. Vous avez remarqué peut-être ça, hein, dans une remise en question. Et le 9 d'épée. Donc cette anxiété, c'est-à-dire que vous avez la bougeotte. Vous avez eu ce côté hyperactif, ce côté cavalier, valet de bâton, ce côté que je désire. Mais pourtant, vous êtes protégé, je tiens à vous le dire. Voilà, et cette angoisse de ne pas être assez original, d'être comme tout le monde, d'être noyé dans la masse. Cette angoisse de ne pas faire assez, de trop attendre, de se laisser paralyser par vos peurs. Alors que vous, pour justement casser ces peurs, vous étiez dans l'action. Et là, on vous dit que maintenant, vous étiez peut-être dans une prise de décision, peut-être à la va-vite, pas mûrie, pas du tout réfléchie. Voilà, vous avez peut-être dû prendre des décisions successivement, mais sans vraiment prendre le temps de les mûrir. Et ça, Juin va vous prendre vos peurs, va vous prendre vos angoisses, ce côté je bouge pour ne pas sombrer, pour ne pas douter, pour ne pas avoir peur. Voilà, et il vous prend ça afin de vous apporter 3 de denier, une sécurité. D'accord, vous avez le droit d'avoir des amis, d'accord, vous avez le droit de vous dire, et justement, il y a une guidance pour vous, que j'ai faite. Tu as choisi d'être indépendant, mais pas d'être seul. Et c'est clairement ça. Tu as le droit de dire nous. Ouais, nous formons une famille. Je fais partie de votre famille. Vous êtes ma famille. Vous avez le droit de vous sentir lié à des personnes, de faire la fête, en fait. Ouais, c'est pas être inconscient. Les filles spirituel, vous cherchez à grandir spirituellement, mais vous avez le droit, vous avez le droit d'avancer avec les autres, d'accord? Pas au même rythme que les autres, mais avec les autres. De vous dire, j'avance sur mon chemin, mais il y a toujours ces gens-là autour de moi. Vous avez le droit d'être soutenu, vous avez le droit de demander de l'aide, vous avez le droit voilà, vous avez choisi d'être indépendant, mais pas d'être seul. Voilà, ne confondez pas indépendance et solitude. Putain, cette guidance, elle est tombée à pic. Et vraiment, voilà, j'appartiens à cette communauté. Je suis africain, je suis noir, je suis blanc, je suis Iman MBB, de la famille MBB. Je suis... En soi, on s'en bat les coups. Je suis Iman de la famille MBB, voilà, parce que je vais pas non plus vous dire mon patronyme, mais quand même, un peu de tenue, hein. Je fais partie de cette famille, j'aime ma famille, j'ai des collègues, je fais partie d'une entreprise, je fais partie de ce monde, en fait, je fais partie de cette société. Je peux pas m'isoler. Voilà, vous pourrez pas être autant stimulé si vous n'avez pas le monde autour de vous. Eh ouais. Je veux dire, je suis pas pour cette société, je trouve qu'elle nous oppresse, mais je suis partie d'elle. Donc, voilà, je fais partie du grand tout. Voilà, c'est ce côté, vous appartenez à une famille, vous avez une lignée, vous n'êtes pas seul et vous ne devez pas l'être. Donc, on vous enlève cette angoisse. Ce côté, je veux bouger, je veux aller là-bas, là-bas, là-bas. Là, on va vous dire, restez là. Si vous êtes chez vous, pour un temps. Ok, vous êtes chez vous pour un temps, mais vous êtes chez vous. Profitez des gens qui vous entourent, de ceux qui vous entourent en règle générale, et profitez-en. Si vous avez besoin de rester avec vos potes et que vous trouvez que vous triez trop avec vos potes, restez avec vos potes. C'est quoi ces peurs-là, hein? C'est quoi ces peurs? Ça vous fait du bien? Alors faites. Vous n'êtes pas... Ok, c'est bien de vouloir mettre de la conscience dans tout ça, mais il faut que vous preniez conscience que vous avez peur d'être freiné, et c'est dû peut-être à cette compétitivité malsaine, en fait, que les autres sont
sont contre vous et contre votre évolution, alors que les autres peuvent aussi vous amener à une belle évolution. D'accord? Droite de denier, bah, les choses se construiront petit à petit, n'allez pas trop vite. Calmez-vous. Hein, hein, d'accord? Ici, on va voir votre état d'entêtement, parce que l'entêtement, l'ego, tout ça, là, c'est quelque chose qui peut vous empêcher d'avoir, voilà, vous pouvez rester trop entêté à aux anciennes croyances, et du coup, ça peut bloquer. Et du coup, je veux voir l'état de cet entêtement, en fait, comment il est. Voilà. Il est 4 de bâton. Alors, on sort pas de sa zone de confort. Hein. Vous êtes entêté, vous n'êtes pas hyper entêté. J'ai pas envie, je ressens pas une détermination de ouf. Mais je ressens ce truc de pas touche à mon putain de territoire. C'est à moi, ça m'appartient, c'est ma zone de confort. Je veux y rester, c'est à moi. On reste dans sa zone de confort, on veut pas s'ouvrir en fait. C'est vraiment le problème de l'ouverture aux autres, d'échanger. Vous échangez pas assez avec l'extérieur. Ouais, 4 de coupe. C'est-à-dire quelque part, en même temps, rester dans votre zone de confort, ça vous saoule. Ça vous saoule. Mais en même temps, vous ne voulez pas en sortir. Voilà, vous faites rien pour en sortir, et c'est pas contre vous, c'est parce que vous avez peur, c'est tout simplement. Voilà, si vous restez peut-être beaucoup enfermé chez vous, et vous direz, oh putain, je m'ennuie, ma vie c'est de la merde, j'ai envie de faire autre chose, bah faites autre chose. Je suis toujours au même endroit au même moment, mais en même temps, oui, vous êtes toujours au même endroit, mais en même temps, si vous êtes toujours au même endroit, c'est que vous en avez besoin. Soit vous l'acceptez, tout simplement, pour ce mois-ci, soit vous faites un truc pour vous en sortir. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir en parler autour de vous, de vos inquiétudes, de ce côté vous vous ennuyez, de ce côté où vous n'êtes pas bien, vous vous sentez enfermé, vous ne vous sentez pas bouger, mais en même temps vous ne faites pas grand-chose pour. Je ne ressens pas, vous êtes déterminé, vraiment, vous êtes entêté, mais je pense que vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort. Voilà. Et ça, vous avez vos raisons. Donc soit vous l'acceptez, que vous n'avez pas envie, et pour ce mois-ci, on ne sort pas de notre zone de confort, soit vous acceptez de peut-être aller voir du nouveau. D'accord? Parce qu'on a le 4, c'est-à-dire qu'on a nos principes, tac, 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 c'est comme ça et pas autrement. Mais est-ce que vous ne seriez pas un peu... pourtant, émotionnellement, vous avez besoin d'être plus flexible parce qu'il y a quelque chose où vous vous déprimez, vous êtes seul, vous vous ennuyez. Donc, accueillez ce flot de gens qui rentrent dans votre vie ou qui sont dans votre vie, et ce flot de mouvements, ces invitations, tout ça. D'accord? Ici, j'ai l'acceptation. Donc, est-ce que vous acceptez trop les choses en mode vous subissez ou vous pas assez, ou justement c'est équilibré? Acceptation. Vous n'acceptez pas. Vous n'êtes pas dans l'acceptation. J'ai l'impression que c'est comme un bras de fer que vous avez avec l'univers. C'est-à-dire que quand vous n'acceptez pas quelque chose, vous coupez avec la chose. Ou justement, vous attendez que l'univers vous envoie un truc et mette fin voilà, comme vous ne voulez pas accepter, vous ne voulez pas lâcher le morceau, il va vous envoyer une calamité pour bam, allez, c'est bon. Hein, tu passes à autre chose parce que nouveau cycle. Je t'ai dit de passer au nouveau cycle, tu ne veux pas. Oh, non, mais c'est... voilà, s'il te plaît, je t'aime. Donc, hein, fais-moi confiance. Il n'y a aucune confiance. Hein. Et en fin de mois, ça va pas s'améliorer, mais vous avez vos raisons. La mort, je vais la compléter. Donc, soit, quand vous voulez pas accepter les choses, vous coupez avec les gens, tout simplement, et ce n'est pas bon. L'ermite, hein. Vous préférez être seul, en fait, et couper avec les gens, vous êtes radical, vous ne savez pas. Vous dites, en fait, c'est ça, c'est une croyance limitante que j'ai demandé un jour, quelle était mes croyances limitantes, par rapport, c'est une guidance que j'avais faite, que je devais vous faire sur Instagram, et comme mon compte Instagram, j'ai décidé de plus le nourrir, et que je voulais vous faire sur YouTube, mais là, je ne me sens pas assez bien psychologiquement, et surtout, je suis fatiguée, donc en fait, les guidances, je les fais un peu au compte-gouttes, je gère mon énergie, et en fait, ça disait que ma croyance limitante, c'était la mort, que il fallait prendre des décisions toujours radicales pour avancer, et parfois, ce n'est pas dans la rupture qu'on accède à l'illumination, hein. C'est dans la réconciliation, dans la conciliation parfois, que voilà, vous avez un cercle d'amis, acceptez-les comme ils sont. Je ressens vraiment, vous pensez trop que les choses doivent être radicales, c'est faux. Et c'est une armure. Hein. Donc c'est un équilibre à trouver pour vous. Vous n'êtes pas dans l'acceptation des choses. Ce que vous devez guérir ce mois-ci, ou ce que vous avez l'occasion de guérir, c'est le 6 de denier.
Le donner, le recevoir. Vous n'acceptez pas de recevoir. Ça, c'est clair et net et précis. Vous n'acceptez pas de recevoir, ça vous angoisse, au contraire, ça vous fait peur. Vous n'acceptez pas de recevoir et vous avez peur de donner. Parce que vu que vous n'acceptez pas de recevoir, vous ne recevez rien et vous donnez beaucoup. Du coup, il vous reste presque plus rien et donc vous allez moins en moins donner. C'est bien, mais il y a un manque d'équilibre en fait. Il y a accepter d'être l'aidé, accepter d'être l'aidant, accepter qu'on soit généreux avec vous et soyez généreux avec les autres. Je pense que vous êtes généreux avec les autres, mais vous n'acceptez pas qu'on le soit avec vous en fait. C'est pas parce que on peut voilà, accepter les cadeaux. Arrêtez de dire non, c'est trop, il faut que je te rembourse. Non, si quelqu'un vous dit je te donne une somme d'argent, tu l'acceptes et tu la boucles. Voilà. Acceptez qu'on soit généreux, acceptez ce qu'on vous donne, acceptez, ça c'est quelque chose vraiment à guérir parce que c'est moi-même moi-même j'ai mal à l'omoplate droit, à tous mes muscles de l'épaule, rien que de faire votre guidance. Je dis pas que à cause de vous j'ai mal, mais c'est des ressentis quand il y a des blocages, quand il y a du mal, hein. Il y a du mal à être protégé, vous êtes protégé parce qu'il y a un manque de soutien et il y a les amoureux, hein. Vous avez du mal à concilier les choses, ouais, à exprimer tous vos sentiments, l'amour que vous avez, des choses comme ça. J'ai envie de compléter la 6 de denier quand même. 5 de denier, ouais. Vous vous sentez tellement démunis, tellement sans argent, sans machin, mais en même temps vous demandez pas. En fait, vous victimisez parce que vous avez vécu des choses, vous avez perdu des choses, vous avez fait faillite. Et vous dites, oh, j'ai fait faillite, ha. Mais maintenant, ok, vous avez fait faillite, mais vous pouvez demander de l'aide aux gens pour vous relever. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte à quel point ce que vous vivez, c'est difficile. Je pense que vous n'avez pas conscience si vous êtes dans cette énergie du 3 de coupe. Et si on vous amène ce 3 de coupe, c'est pour vous permettre de vous guérir parce que vous avez besoin des autres. Et ouais, je sais, vous avez besoin des autres. Là, maintenant, vous vivez une situation tellement difficile, vous ne vous rendez pas compte à quel point... si il y a vos amis, si vous recevez des invitations de vos amis, c'est que l'univers vous dit sors, hein, c'est ça mon aide, laisse-moi t'aider s'il te plaît, sors, hein, voilà, d'accord, vous en avez besoin et c'est pas genre vous abusez, nanana, vous en avez besoin, c'est voilà, vous avez besoin de cette aide donc vous allez l'accepter sinon vous n'allez jamais vous en sortir, acceptez les autres, bon. Ouais, est-ce que vous n'êtes pas amoureuse ou amoureux? Est-ce que, justement, ouais, accepter les différences... Ouais, mais j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un, là. Il y a un amour, là. Là, pour moi, il y a quelqu'un que vous aimez. Accepte que tu aimes cette personne, quel que soit ce qu'elle t'a fait. D'accord? Accepte que tu aies eu cet amour pour cette personne. Accepte tout l'amour que l'on te donne. Accepte... le fait que tu aies besoin de gens, d'amour, d'affection. Accepte l'affection d'un homme ou d'une femme. Accepte ta part de vulnérabilité. Accepte... J'ai l'impression, on n'est pas sur le choix, on n'est plus sur l'amour, la réconciliation. Parce que je pense pas que vous soyez quelqu'un qui ne savait pas faire un choix. Au contraire, on a vu ici avec la mort. Mais... Ne vous dites pas que vous êtes mieux seul. D'accord? Moi, je ressens vraiment de l'amour qu'il y a autour de vous. Voilà, si les gens veulent vous prendre dans les bras, acceptez-le. Ça va vous guérir, acceptez l'amour, acceptez l'échange, acceptez le fait que vous vous sentiez attaché à quelqu'un, que vous avez été, même voilà, amoureux de quelqu'un ou que vous êtes attaché. Acceptez de vous réconcilier. Ouais. Acceptez de vous réconcilier. Mais ouais, parce que vous vous protégez énormément, parce qu'il y a de l'amour, hein, parce que vous êtes capable de donner, parce que vous avez peur de vous perdre, mais vous ne vous perdez pas en étant avec les autres si vous mettez des limites. D'accord? Vous, c'est tout ou rien. Mais arrêtez. Je sais que vous êtes en train de vous chercher, vous êtes sur la bonne voie, mais acceptez les autres autour de vous. J'ai envie de compléter cette carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette carte? Ouais, cavalier de bâton. Il y a du désir. Il y a du désir pour quelqu'un, pour quelque chose. Acceptez-le. Hein. Le feu qui brûle entre vous.
le fait que vous brûliez pour quelqu'un. Je sens pas qu'il y ait l'énergie du choix, vraiment. Ça peut, hein, mais bon, moi, je pense pas. Je peux me tromper, bien sûr. Mais voilà. Acceptez de vouloir courir, juste de devoir courir vers cette personne, quitte à vous casser la gueule. Seul, voilà. Je vous fais cette guidance a été éprouvante pour moi psychologiquement. Dans le sens où, waouh, ça a remué. Il y a des choses à exprimer, à échanger. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous embrasse fort, fort, fort. Bisous.